Beaucoup de gens pensent qu'un chat ne peut pas être éduqué, simplement parce qu'il ne réagit pas comme un chien, qu'il n'obéit pas immédiatement et qu'il semble souvent faire ce qu'il veut, alors qu'en réalité, il est parfaitement capable d'apprendre, mais d'une manière complètement différente, qui demande de revoir totalement ta façon de faire. Le problème ne vient presque jamais du chat lui-même, mais plutôt de la manière dont on essaie de lui apprendre quelque chose, parce qu'on utilise souvent des méthodes basées sur l'autorité, la répétition ou même la contrainte, alors que le chat fonctionne sur quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus logique, l'intérêt personnel. Un chat ne fait jamais quelque chose pour te faire plaisir, il ne cherche pas à te satisfaire ni à répondre à une forme d'autorité. Il agit uniquement en fonction de ce qu'il comprend et de ce que cette action lui apporte concrètement. Ce qui veut dire que si tu veux lui apprendre quelque chose, tu dois lui donner une vraie raison de le faire. Par exemple, si tu veux qu'il vienne quand tu l'appelles, le simple fait de répéter son nom plusieurs fois ne va rien changer, parce que pour lui, ce n'est qu'un son parmi d'autres, sans valeur particulière. Alors que si cet appel est systématiquement associé à quelque chose de positif, comme de la nourriture ou une interaction agréable, il va progressivement comprendre que ce son annonce quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement comme ça que se construit un apprentissage chez le chat, par répétition intelligente et par association positive, et non par insistance ou par contrainte. C'est d'ailleurs une erreur très fréquente de vouloir aller trop vite en pensant qu'en répétant davantage ou en insistant plus longtemps, le chat va finir par comprendre, alors que c'est précisément l'inverse qui se produit, parce que plus tu insistes sans résultat, plus tu rends l'expérience négative pour lui. Un chat qui est mis sous pression, qui est attrapé ou forcé à rester dans une situation qu'il n'a pas choisie, ne va pas apprendre. Il va simplement chercher à éviter cette situation à l'avenir, ce qui crée une forme de blocage qui peut durer longtemps. A l'inverse, lorsque tu respectes son rythme et que tu observes ses réactions, tu peux identifier les moments où il est réceptif, où il est attentif. Et c'est à ce moment précis que tu peux renforcer un comportement, en lui donnant immédiatement quelque chose qu'il apprécie. Ce timing est essentiel, parce qu'un chat ne fait pas de lien sur plusieurs secondes ou plusieurs minutes. Il associe une action à une conséquence immédiate, ce qui signifie que si la récompense arrive trop tard, l'apprentissage ne se fait pas correctement. C'est pour ça que les séances doivent être courtes, simples et positives, parce qu'un chat ne fonctionne pas sur la durée ou sur l'endurance, mais sur l'intérêt du moment. Et dès qu'il perd cet intérêt, continuer ne sert plus à rien. Il vaut beaucoup mieux répéter une interaction courte plusieurs fois dans la journée plutôt que de vouloir faire une longue séance qui finit par le fatiguer ou l'agacer, parce que c'est la qualité de l'expérience qui compte, pas la quantité. Il faut aussi comprendre que chaque chat a sa propre personnalité. Certains sont très curieux, très réactifs, très motivés par la nourriture ou le jeu, alors que d'autres sont plus indépendants, plus calmes et moins intéressés par ce type d'interaction, ce qui implique que tu dois adapter ta méthode à ton chat et non l'inverse. Chercher à obtenir exactement le même résultat avec tous les chats est une erreur, parce que tu ignores complètement leurs différences, alors que c'est justement en les prenant en compte que tu peux progresser efficacement. Un autre point important, c'est l'environnement dans lequel tu essaies d'apprendre quelque chose à ton chat. Parce qu'un environnement bruyant, stressant ou plein de distractions va rendre l'apprentissage beaucoup plus difficile, alors qu'un espace calme et sécurisé va au contraire favoriser son attention. Plus ton chat se sent en sécurité, plus il est capable de se concentrer et d'interagir, ce qui veut dire que la confiance que tu construis avec lui joue un rôle essentiel dans sa capacité à apprendre. Ce que tu construis au fil du temps, ce n'est pas seulement un comportement isolé, mais une relation basée sur la compréhension et la cohérence dans laquelle ton chat apprend à anticiper ce qui est attendu de lui sans jamais se sentir contraint. Et c'est là que tu réalises quelque chose d'important. Tu n'es pas en train de dresser ton chat au sens classique du terme, tu es en train de créer une communication, un système dans lequel il comprend progressivement comment interagir avec toi. À partir du moment où tu changes ton approche et que tu arrêtes de vouloir contrôler ton chat pour commencer à travailler avec lui, tu vois une vraie différence dans son comportement, parce qu'il devient plus réceptif, plus attentif et surtout plus engagé dans ce que tu proposes. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est durable parce qu'il repose sur quelque chose de solide, qui est la compréhension mutuelle et non sur une contrainte temporaire. Et au final, tu te rends compte que ton chat est capable d'apprendre bien plus que tu le pensais, simplement parce que tu lui donnes enfin une raison de le faire et que tu respectes la manière dont il fonctionne réellement.